les associations ont de plus en plus construit cet engagement comme du travail, en retournant par exemple le tabou des rétributions du militantisme, ça a été bien montré par Nicole Leval, par Laurent Villemès ici, en faisant un outil de gestion des ressources humaines et de mobilisation de leurs travailleurs bénévoles. Quand vous regardez par exemple, ça se voit dans les textes qui défendent la VAE, mais ça se voit aussi dans la mise en place du passeport bénévole, je ne sais pas si vous en avez aussi entendu parler, ce petit livret dans lequel on peut consigner les compétences qui ont été acquises par les bénévoles lors de leur engagement dans certaines associations. Et puis vous regardez la présentation du passeport bénévole, on vous dit très clairement, vous pouvez valoriser ça en dehors, vous pouvez aller le valoriser pour une validation des acquisitions et l'expérience, et pourquoi pas sur le marché du travail, et pourquoi pas donc, il y a ce discours de aujourd'hui on doit rétribuer le militantisme, on ne peut plus faire sans, on doit aider à ce que ça soit valorisé, on doit aider nos bénévoles à ce que ça soit valorisé en dehors de l'engagement, en dehors de cette sphère-là, dans le monde du travail, etc. Sinon, on ne peut pas les garder, on ne peut pas les fidéliser, et on leur doit bien ça. Et donc ça pose quand même beaucoup de questions. Cette idée de la nécessité, par exemple, d'une gestion des ressources humaines bénévoles qui est développée dans une partie du monde associatif aujourd'hui, d'ailleurs une partie du monde associatif qui est assez proche du monde de l'entreprise. C'est pas un hasard quand même si le responsable ou le vice-président de France Bénévolat, qui prône beaucoup cette gestion des ressources humaines, qui a fait des documents qui sont en ligne, pour télécharger sur ce que c'est que cet impératif de la gestion des ressources humaines bénévoles, c'est quelqu'un qui vient du milieu de l'entreprise et qui a développé la gestion des compétences dans le secteur de l'entreprise. Donc voilà, il y a ces passerelles et compétences aussi dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait le lien entre le monde de l'entreprise et le monde associatif. Donc voilà, il y a une partie du monde associatif aujourd'hui, peut-être la partie la plus proche du monde de l'entreprise, qui développe cette idée de la nécessité de gérer les ressources humaines, et du coup on glisse bénévole, et du coup on glisse un peu de ce qui a pu être à un moment donné la thématique de la professionnalisation, où en fait la logique c'était de dire on a un travailleur bénévole qui va être dans une situation de travail, on ne peut pas le laisser faire n'importe quoi, parce qu'il est en rapport avec un public, parce qu'il est en rapport avec des salariés professionnels et tout, donc on doit le former, on doit le recruter, donc c'est toute la logique des chartes qui sont mises en œuvre à ce moment-là, qui définissent la déontologie finalement du bénévolat, qui doit respecter le secret médical, il ne peut pas faire n'importe quoi, donc on cherche à institutionnaliser un peu cet outsider de la situation de travail, à le définir pour qu'il n'y ait pas de tension. Là on glisse avec cette question de la gestion des ressources humaines, non plus à la définition de sa place dans une situation de travail, mais à la définition de la relation de travail entre l'organisation associative et le bénévole, puisque là c'est bien le lien entre l'association dans laquelle s'engage le bénévole et le bénévole qui est défini, et donc on passe un peu de la charte au contrat, j'ai envie de dire, ou en tout cas même s'il y avait déjà des contrats dans les années 90, mais disons que les contrats, à ce moment-là, ils portaient entre le bénévole et le contrat de bénévolat, on va dire, ils portaient plus spécifiquement sur cette déontologie et les engagements que le bénévole prenait de se former, ou que l'association éventuellement prenait de le former, de respecter le secret médical, respecter le travail des salariés, etc. Aujourd'hui, il y a aussi un engagement de la part de la structure qui promet de faire des bilans régulièrement, d'aider le bénévole à valoriser son engagement en dehors du secteur associatif, etc. Donc on est en train de construire finalement une relation de travail bénévole entre une structure et ses travailleurs bénévoles. Et du coup, on se rapproche de plus en plus de ce qui existe dans l'emploi,